Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Senseiya qui est mise à l'honneur avec les sublimes Aphrodite du Poisson de chez Zodiaco Studio. Et oui, j'ai dit les parce qu'il y a les deux statues qui sont là. Elles m'ont été prêtées par Michael, l'un de mes abonnés que je remercie, et les a achetées sur le site de Kayoland au prix de 2060 €, frais de port compris. Bon, les 4 cartons sont là, j'ai hâte de vous les montrer. C'est parti, on y va! Ouh là là, il y a plein de mousse. Ça me donne envie de plonger dedans. Vous savez, dans les piscines de mousse, c'est totalement ça. Donc, dedans, on a un polystyrène. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas de casse, mais ça a l'air parfait. Bon, ben, on va continuer avec l'autre carton. Point positif, il y a du polystyrène partout. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, la hardbox, elle est vraiment magnifique. On a une représentation de la statue. Donc là, vous voyez que c'est Aphrodite qui lance sa rose blanche avec le vortex noir à l'arrière. Donc, il est vraiment très, très beau. Ici, on revoit une représentation de la statue. Là, oh, le HS est juste dingue, j'ai hâte de le voir. Et à dessus, c'est écrit Aphrodite. Bon, bref, c'est vraiment Aphrodite qu'on va unboxer. C'est parti, on y va! Et voilà le polystyrène. On a toujours le certificat d'authenticité et les gants. Et on enlève les deux sangles de protection. Allez, on a 2 étages, on va la découvrir. Alors, ouh, qu'est-ce que c'est beau. Hop, tu peux me lâcher? Non, il ne veut pas. Hein. Alors, le polystyrène penche un peu plus sur la gauche. Je comprends pourquoi. Ici, c'est vide. Là, on a pas mal de petites pièces. Et là, on a la base. Ok, d'accord. Bon, comme d'habitude, j'enfile mes gants. Je retire toutes les pièces du polystyrène. Je les positionne sur la table et on passe à l'unboxing. J'ai défait toutes les pièces que j'ai positionnées sur la table et qu'est-ce que c'est beau. Bon, avant de parler de tout ça, on va parler de cette base qui est juste splendide. On a des éclats de cailloux partout, avec des colonnes cassées un peu partout. Vous voyez qu'il y a de la hauteur. C'est vraiment splendide. Cette couleur bleutée, verdâtre à certains endroits, avec des endroits un peu plus grisâtres, noircis. C'est juste extraordinaire. Je vous la montre entièrement, je vous la tourne. Elle est vraiment splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Cette statue est limitée à 699 exemplaires, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est du 1/6. Hein. Et puis on va la monter. Allez, on va commencer par le vortex qui est à l'arrière. Il est juste là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est splendide. Alors, il est noir avec des petits effets bleutés et on a des petits effets blanchis à l'intérieur. Ça fait vraiment comme une constellation. C'est très 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 beau. Regardez ce bleu là qui va se rajouter à ce noir foncé. C'est juste magnifique. À l'arrière, c'est tout aussi beau. On avait vraiment ce tourbillon qui se forme. Et c'est vraiment ces petites pointes blanches là, ça ramène quelque chose de supplémentaire. Alors, je vais venir positionner, je pense qu'il y a une pièce qui vient se positionner en dessous là, ce que j'ai vu. Donc c'est celle-ci qui est exactement identique, mais il y a un petit bout de colonne accroché dessus. Donc je viens l'aimanter, d'accord? Ok, ben, c'est coton à faire ça toute seule. Et je viens positionner hop, tout ça ici. Alors en faisant attention, donc tenez bien les deux côtés. Voilà, là ça s'aimante en bas. Et ici, il y a un petit souci, je le tiens toujours avec mon doigt parce que j'ai peur qu'il parte, mais l'emboîtement ne se fait pas bien, juste là. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo, je vais prendre un sèche-cheveux, je vais sécher pour pouvoir la remettre en place et j'arrive tout de suite. Enfin, j'ai réussi, c'est vraiment coton, il faut vraiment y aller doucement, tranquillement. Je vous montre. Vous voyez ici,
ça sortait au niveau de l'emboîtement. Et là, il est parfaitement emboîté. Mais en fait, je suis venue chauffer aussi la pièce qui est là parce que ça touche la pierre ici, sinon je ne pouvais pas l'emboîter. Donc, j'ai chauffé toute cette pièce et toute cette pièce qui est ici. Donc, j'ai bien chauffé ces deux pièces-là. Donc, sur toute la longueur, d'un côté et de l'autre. Et ensuite, j'ai pu modeler un peu la résine et la rentrer parfaitement. Donc là, c'est bon, le vortex est positionné. Et regardez comment il est trop beau. Il est magnifique. Ça donne vraiment un effet de profondeur et d'infini, un truc infini à l'arrière. C'est vraiment très beau. Je continue en mettant une pièce qui est là. Donc c'est toujours une partie du vortex qui se trouve ici, exactement le même coloris. On va la positionner, elle s'aimante. Et voilà, elle est mise. Alors par contre, je vois qu'il y a un petit éclat là au niveau de la pointe du vortex que j'avais pas fait attention, tout petit. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais bon, je le signalerai à Michael quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a un tout petit éclat. Bon, sincèrement, ça se voit pas, il faut vraiment avoir l'œil dessus pour le voir. En plus, quand on est comme ça, c'est vraiment sur le côté, bon, ça se voit pas vraiment. Donc voilà pour les pièces que je peux déjà positionner. Maintenant, on va passer à la rose qui est au centre de ce vortex. Moi, ça me fait un peu peur parce que tout est assez lourd et ça tient que sur 2 points. Ça fait très peur. Mais regardez-moi cette magnifique rose blanche qui est très lourde, mais vraiment très lourde. Alors, on m'a jamais offert une rose aussi grande. Hein. Elle est splendide. On a vraiment l'impression que ce sont des pétales. Regardez le travail qui a été apporté dessus. Il y a même un petit effet de blanc différent qui a été apporté dessus. Elle est splendide, elle est merveilleusement belle et à l'arrière, vous avez le gros aimant. Et vous voyez qu'il y a même un petit effet rosé à certains endroits. C'est hyper beau, c'est vraiment magnifique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner et je vais voir comment je dois la positionner par rapport. Hop, ça vient comme ça. Donc, je viens positionner la rose. Est-ce que je lâche? Dites-moi, je lâche ou pas? Ça tient. C'est beau. C'est très beau. C'est splendide. Oh, le travail qui a été apporté, c'est vraiment magnifique. Je vais continuer avec ce vortex qui est au-dessus. Parce que je vois qu'il y a des pièces qui viennent se positionner supplémentaires. Donc, ce sont exactement les mêmes coloris. C'est juste des pièces qui viennent s'aimanter en plus pour pouvoir compléter ce vortex. Alors, je viens tout doucement. Mine de rien, ça amène du poids supplémentaire. J'espère que ça tiendra dans le temps parce que ça fait quand même assez peur, hein, je vous avoue. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est splendide. Ici, sur le côté, on a aussi un positionnement d'une pièce. Je pense que c'est celle-ci, qui est un peu plus noircie, un peu moins bleutée et qui est très belle aussi. Donc, je viens la positionner. Il y a une petite tige. Voilà. Alors, pour moi, c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais vérifier et je vais chercher le sèche-cheveux parce que si c'est comme ça, il va falloir chauffer encore. Bon, j'ai positionné la pièce, mais malheureusement, elle ne rentre pas entièrement. Je pense qu'il va falloir venir limer un petit peu pour pouvoir la faire entrer. Bon, pour l'instant, elle tient bien, elle ne tombera pas, mais ça ne fait pas très joli parce qu'il y a un petit écart. Je vais continuer avec la dernière pièce du vortex qui est là, qui est pareil, elle est petite. Pareil, c'est une petite tige qui vient se mettre juste ici. Bon, et même petit problème, il y a un problème d'emboîtement. Elle ne rentre pas entièrement. C'est dommage parce que ça ne fait pas très joli. Je pense qu'il faut venir limer un petit peu par là pour qu'elle puisse mieux rentrer. Bon, je verrai avec Michael s'il veut que je le fasse ou s'il préfère le faire lui-même. Et puis, en tout cas, pour l'instant, ça tient. On peut montrer la statue comme ça. Je vais continuer avec le personnage, donc Aphrodite. On commence par son corps.
La pose est vraiment splendide. L'armure est juste extraordinaire. C'est du Zodiaco Studio. Donc, il n'y a jamais rien à dire sur la peinture. Les tracés noirs sont splendides. Les petits effets comment dire, de relief sont vraiment très bien faits. Les petits tracés noirs sont, comme je vous ai dit, hein, parfaits. Le collant mat est vraiment très beau. Non, c'est une très jolie comment dire, armure. Je viens positionner la cape directement dessus, la cape qui est là. Il y a un petit taquet dessus, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir se positionner dessus. Et à l'intérieur, elle est violacée, drapée, vraiment très jolie. Je viens déjà la positionner. Je ne sais pas si on pouvait la mettre après, mais je préfère la mettre tout de suite. Normalement, ça doit s'aimanter. Ça s'aimante, regardez ce mouvement que ça donne, c'est vraiment très très beau. Je viens positionner, hop, Aphrodite ici. Donc, il y a une tige à l'arrière, au niveau du pied, et à l'avant, c'est aimanté. Donc, hop, pour le premier. Voilà, et regardez ce mouvement extraordinaire. Elle est splendide. J'adore. Elle est vraiment hyper dynamique. Elle est vraiment très belle. Je viens positionner les bras d'Aphrodite. Donc, nous avons deux bras. Le bras droit qui a le poing fermé. La peinture est tout aussi extraordinaire que l'armure du corps. Et pareil au niveau de la main gauche qui est ouverte et très très belle. Je viens positionner déjà la main gauche juste là. Elle s'aimante. La main droite au-dessus. Voilà. On va mettre les épaulettes qui sont là, qui sont très belles aussi. Hein, pareil, hein, c'est exactement la même chose. Je les positionne. Voilà. La gauche et la droite. Et là, ça donne un peu plus d'envergure à l'armure d'Aphrodite qui, il est vraiment sublime. Sublime. On va continuer avec les têtes d'Aphrodite et vous allez voir, elles sont vraiment magnifiques. Je vous les montre déjà toutes les deux. On a la tête casquée et la tête non casquée. Les deux sont splendides. Regardez, on a son petit grain de beauté sous l'œil gauche qui est vraiment très très réussi. Tout est vraiment beau. Les cheveux sont juste splendides. Les mèches de cheveux sont hyper bien réalisées. C'est d'une finesse extraordinaire. Le visage, c'est le plus beau visage que j'ai vu d'Aphrodite. Et regardez ce casque qui est hyper bien réalisé. Je vais commencer par la tête casquée que je vais venir positionner directement. Hop. Voilà. L'aimant appelle la tête et regardez comme c'est beau. C'est vraiment splendide, j'adore. Il est vraiment très très beau. Je vais continuer avec cet effet qui est apporté comme un effet de vent qui est à l'avant d'Aphrodite pour envoyer sa rose. Donc je vais positionner à l'avant, donc c'est de la résine blanche hein, qui est vraiment très très belle. Et là on a la rose, regardez, qui est toute belle, elle est vraiment très grosse, les pétales sont bien réalisés. Pareil pour la tige et les feuilles, c'est vraiment très bien fait. Donc je viens la positionner directement dans l'effet qui est là. Alors attendez. Voilà, et c'est en deux morceaux. Il y a une petite tige après qui vient à l'intérieur pour passer de l'autre côté. Et comme ça, on a vraiment l'impression, regardez, que la rose traverse cet effet de vent. C'est très, très, très beau. Alors ici, on a un petit emboîtement qui va venir sur la cape et à l'avant, on a la petite tige métallique qui vient directement sur la base. Donc, je viens positionner la petite tige et à l'arrière de la cape, hop, je viens mettre cet effet qui va venir normalement s'aimanter, mais qui se repart. Donc, ça ne s'aimante pas. Alors, ça s'aimante, mais en fait, l'effet, il revient en arrière. Donc, je vais le lâcher. Je vais devoir encore rechauffer. Je crois que c'est la première fois que je chauffe autant une statue. Mais ça vaut le coup parce qu'elle est très belle. Et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai enfin fini de chauffer la pièce qui est là à l'avant. Et là, tout s'emboîte parfaitement. Donc, c'est parfait. C'est vraiment très beau. On a cet effet de vent qui vient à l'avant d'Aphrodite avec cette rose qui traverse. C'est juste dingue.
cette cape qui s'élève, c'est hyper beau. Et vous avez vu que j'ai changé la tête d'Aphrodite. Donc, on a Aphrodite décasquée. Moi, j'adore cette tête parce qu'on a vraiment le visage d'Aphrodite qui est vraiment dégagé. Et ce HS est juste extraordinaire. J'ai mis l'autre HS sur le petit buste que Zodiacos Studio fournit avec sa statue. Donc le buste est très joliment fait. Il part un petit peu sur le côté. En fait, ça prend la pose de la statue, les cheveux dans le vent. Et c'est vraiment bien réalisé. Et comme ça, on peut profiter de sa statue dans l'intégralité. Je vous la montre en entier parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Ce vortex est juste dingue. La rose au milieu est juste extraordinaire. Le dynamisme de cette statue est juste impressionnant avec ses cheveux, cette cape dans le vent et puis cet effet de vent à l'avant avec cette rose qui est tirée par Aphrodite. Non, c'est vraiment une sublime statue. J'ai aussi la petite plaque d'identification à vous montrer avec le petit poisson dessus. Derrière Zodiacos Studio, il y a 699 exemplaires de cette statue. Il y a le petit socle qui va avec. Zodiacos Studio met toujours les gants et le petit certificat d'authenticité également qui est juste là. Voilà, d'habitude, je vous parle des points positifs et des points négatifs de cette statue tout de suite, mais là, non, parce qu'on va passer à l'autre statue. Me revoilà, et oui, j'ai été chercher la seconde résine, donc avec le vortex rouge à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir déjà, il y a un petit souci. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, mais quand je vais vous le dire, vous allez le voir tout de suite. Il est donc déjà complet. Ici, normalement, il doit y avoir une petite pièce qu'il y a de ce côté. Ça fait partie intégrante du vortex, c'est une pièce qui est déjà collée dessus. Ce n'est pas une pièce qu'on vient rapporter. Et là, elle n'y est pas. Et en fait, regardez, il y a carrément l'emplacement pour pouvoir la positionner, cette pièce. Donc, il y a un trou, mais la pièce est manquante malheureusement. Je pense que c'est au niveau, ça peut être qu'au niveau de l'usine. La personne a oublié de monter le vortex complètement. Une demande de SAV a été faite chez Kayoland. On va voir comment ça va se passer. Mais voilà, c'est assez compliqué. J'avais peur qu'il manquait une pièce. Je me suis dit, c'est bizarre. J'avais rien mis de ce côté-là sur l'autre statue. Et en fait, effectivement, la pièce est déjà à l'intérieur. Bon, on va voir ce qui va se passer au niveau du SAV. Je vous tiendrai informé. On va déjà faire le comparatif de ces deux vortex. Celui-ci aussi, il a fallu que je le chauffe à l'arrière pour pouvoir le positionner. Mais une fois que c'est chauffé, tout va bien, pas de problème. Et là, il n'y a pas de grosses roses au milieu de ce vortex, mais plein de roses qui viennent s'aimanter. Alors, vous pouvez choisir entre les rouges et les noirs, ou mettre que des noirs, que des rouges, ou faire un mix des deux comme j'ai fait là. Là, c'est vraiment pour vous montrer les différences entre les roses. Et vous voyez que sur la table ici, il y en a plein encore qui restent, parce que vous pouvez vraiment choisir de faire soit un mix, ou soit tout rose, tout noir. Tout rouge, tout noir, pardon. On a également des fleurs qui n'ont pas d'aimant que vous pouvez venir positionner comme vous voulez sur la base. Et on a des petits sachets ici de pétales de rose rouge, pareil que vous pouvez venir disposer directement sur la base. Alors moi je trouve ça très joli, le fait qu'il y ait plein de petites roses un petit peu partout. Au niveau du vortex, on a également des pétales de rose un petit peu partout sur le vortex, que vous ne voyez pas de l'autre côté, ou de l'autre côté ça fait un petit peu plus constellation avec des petits éclats blancs qu'il y a dessus. C'est différent, cette statue est vraiment différente de celle-ci au niveau de l'arrière de la statue, mais c'est vraiment hyper joli. La résine rouge orangée est vraiment très très bien réalisée, elle est très très belle. Et là, par contre, les emboîtements se font beaucoup mieux que sur l'autre statue. Bon, entre deux, je vous avoue, j'ai limé un petit peu les pièces et elles rentrent beaucoup mieux de ce côté parce qu'il y avait deux pièces qui rentraient moins bien. Un petit coup de lime à l'intérieur. Moi, j'utilise une lime à ongles électrique et je viens gratter l'intérieur. Ça marche parfaitement bien. Et regardez, elle est magnifique. Donc, on va revenir sur cette statue. Donc, voilà, pour les différences entre les deux, c'est tout. Et puis, cette statue-là s'allumera. Il y a un light-up qu'il n'y a pas de ce côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le personnage et je reviens tout de suite pour qu'on fasse vraiment la différence entre ces deux statues. Et voilà, j'ai monté la statue dans son intégralité. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir les comparer l'une et l'autre. Là, sur la version avec le vortex noir, je l'ai laissé la tête non casquée d'Aphrodite.
Et ici, j'ai mis la tête casquée, comme ça, vous voyez vraiment avec les deux HS différents. Cette statue était livrée avec 2 roses, une rouge et une noire. Alors, il faut savoir que quand j'ai reçu la rouge, au niveau d'une feuille, elle était cassée. Bon, j'ai pu le recoller sans souci, ça ne se voit absolument pas, donc pas de problème. Par contre, la petite tige qui est à l'arrière de la rose noire, je ne l'ai pas. Alors, est-ce qu'ils en utilisent qu'une pour les deux? Je ne sais pas. Donc voilà, je vais quand même le signaler pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Il y a autre chose aussi au niveau de la tête d'Aphrodite, je crois que c'est celle-ci que j'avais vue. Il y a un petit manque de perture au niveau d'une mèche, juste ici. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, je vais quand même signaler tout ça pour noter tous les petits points qui ne vont pas et voir ce que Zodiaco Studio peut faire. Bon, sinon, à part tout ça, elle est extraordinairement belle. On va pas chipoter, hein, c'est vraiment 2 magnifiques statues, vraiment extraordinaires. Là, vous avez vu, j'ai mis des pétales de rose sur la base et j'ai rajouté des petits roses un petit peu partout. Donc voilà, ça agrémente encore un petit peu plus cette base. Et ce qui est bien, c'est que comme il y a les 2 statues, on peut directement prendre des pétales de celle-ci, mettre aussi sur celle-là. On peut vraiment faire un mixte des deux et ça, c'est vraiment top. Bon, de base, il n'y en a pas sur celle-ci. Donc voilà, on a aussi un light-up, je vous en avais parlé, donc j'ai déjà branché. Je vais appuyer et je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'appuie une fois et c'est un mode, vous voyez, qui est un petit peu plus faible et qui monte en intensité. Et je rappuie une seconde fois, c'est souvent comme ça chez Zodiaco Studio. Et là, c'est un peu plus intense. Par contre, on voit les LED à l'intérieur, ça c'est dommage. Le light-up ne va pas vraiment sur l'extérieur. Et en plus, c'est une prise américaine, ce n'est pas une prise européenne, hein, comme on a nous. Donc il faut un adaptateur, ça c'est encore un petit point un petit peu dommageable. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si la domotique fonctionne et après on va regarder dans le noir. Je retire la prise, je la remets et non, la domotique ne fonctionne pas, je rappuie sur le bouton. Ce que je fais, j'éteins toutes les lumières et on va l'admirer dans le noir et on va voir à quoi ça ressemble dans le noir. C'est parti. Allez, je vous la mets dans le noir pour vous montrer l'intensité du light-up. C'est vraiment très joli, mais c'est dommage qu'il n'aille pas un petit peu plus en extérieur et que le visage de Aphrodite ne soit pas un peu plus éclairé. Vous voyez, on est vraiment dans le noir et son visage, on ne le voit pas du tout. Par contre, le light-up est quand même assez fort à l'arrière, hein. Il est vraiment très très beau. C'est juste que voilà, c'est dommage qu'il ne soit pas un petit peu plus élargi et qu'il aille un petit peu plus à l'extérieur de ce vortex qui est vraiment extraordinaire. Je vais vous montrer les LED à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra, mais si vous les voyez. Hein. Vous voyez, on les voit quand même un petit peu. C'est dommage, mais après ça fait un petit effet sympa quand même. Hein. C'est pas bien grave qu'on les voie, mais ça aurait été mieux qu'on ne les voit pas autant. En fait, c'est les petites stries qui sont là, qui se voient beaucoup. C'est dommage, mais bon, ça fait quand même joli. Et puis, le personnage est devant, donc on ne les voit pas vraiment. On va dire que c'est du chipotage. Allez, je vais rallumer la lumière et on va passer au point positif et au point négatif de ces beautés. C'est parti. Alors, on va passer au point positif, au point négatif de ces 2 statues. Le premier point négatif pour moi, c'est ce vortex qui est arrivé incomplet. Donc, il manque cette pièce au-dessus. Je vous avoue que quand il vous manque une pièce, ça fait un petit peu bizarre quand même. Donc, j'espère vraiment que le SAV chez Zodiaco Studio sera irréprochable de ce côté. Dans tous les cas, on voit bien que c'est un problème d'usine et pas un problème de pièces qu'on aurait oublié dans le carton ou quoi que ce soit. C'est juste pas possible. Le deuxième point négatif, selon moi, donc c'est pareil, on va rester dans les points négatifs visibles, c'est le fait qu'il y ait ce petit manque de peinture au niveau des cheveux, même si c'est du chipotage. On va parler que chipotage aujourd'hui, mais il faut dire tout ce qui manque en fait.
Le troisième point négatif pour moi, c'est le light-up manquant sur cette statue qui est à gauche, celle avec le vortex noir. Avec un light-up, ça aurait vraiment donné quelque chose d'encore supplémentaire à cette statue. Et je comprends qu'ils n'en aient pas fait parce qu'il y a la rose au milieu, mais un light-up qui en fait soit plus en extérieur du vortex, ça aurait été vraiment top. L'autre point négatif, on va rester dans le light-up, c'est que ce light-up là est très beau, mais les LED se voient et il n'est pas assez prolongé dans le vortex selon moi. Comme je dis, c'est que du chipotage. Je pense que c'est tout au niveau des points négatifs et des points positifs. Ah non, il y a un autre point négatif, ce sont les plaques d'authentification. Alors il y a 699 exemplaires de chacune de ces deux statues et les plaques sont strictement identiques. Il n'y a rien qui différencie la version rouge de la version noire. Et ça, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un petit truc différent, voilà, pour vraiment différencier les deux. Peut-être une rose supplémentaire sur l'un ou je ne sais pas. Mais voilà, c'est le côté dommageable parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a rien qui différencie ces deux plaques. Donc voilà. Ensuite, je crois que c'est tout dans les points négatifs. Bon, oui, il y a aussi le fait qu'il faut venir chauffer la résine pour pouvoir la positionner au risque de la casser. Donc voilà, il faut vraiment y aller doucement. Sincèrement, utilisez bien sèche-cheveux, chauffez bien votre pièce avant de pouvoir l'emboîter. Pareil, moi, les problèmes d'emboîtement qu'il y avait sur ces deux pièces sur le côté du vortex, bon, j'ai pu les rectifier sans souci. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand on reçoit sa statue comme ça. Ça reste des petits points négatifs qu'il faut quand même dire. Ah, ici, un dernier point négatif. Ça, c'est un petit peu moins de chipotage. Mais la pose de Aphrodite qui prend ne nous permet pas de mettre cette statue à hauteur d'yeux. Il faut vraiment qu'elle soit en hauteur pour qu'on puisse vraiment l'admirer. Parce que quand on est en contrebas comme ça, là, on capte vraiment le regard d'Aphrodite. Alors que si on est vraiment à sa hauteur, on ne le capte pas tant que ça. Et quand on est sur la met en bas, c'est même pas la peine. On voit que le crâne d'Aphrodite et on ne voit vraiment pas son regard. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, pour moi, les points négatifs, c'est tout. Et comme vous avez vu, c'est du chipotage. Voilà, juste la pièce là où c'est pas du chipotage, mais sans tout le reste, c'est du chipotage. On va passer au point positif de ces statues, même si les peaux sont identiques. Le vortex à l'arrière, le noir bleuté ou le rouge orangé est vraiment splendide. Ils sont vraiment magnifiques. Moi, j'avais peur quand j'ai positionné le vortex, surtout celui-ci avec la rose qui est quand même très lourde. Mais en fait, tout tient parfaitement. J'espère qu'avec le temps, ça tiendra. Mais ça envoie du lourd. Voilà, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment très beau. La dynamique de cette statue de ces statues est vraiment extraordinaire. On a déjà la cape qui part vraiment sur le côté et en l'air, les cheveux d'Aphrodite, le mouvement qu'il prend avec son corps pour faire son attaque et cet effet de vent avec la rose qui part en avant, c'est extraordinaire. C'est vraiment très beau. La peinture est juste impeccable. Juste le petit souci au niveau des cheveux de cette Aphrodite-là, mais sinon c'est impeccable. Le fait qu'il y ait un petit buste additionnel, c'est juste parfait. Et les HS, parlons-en, deux HS juste parfait. Voilà, on ne peut pas dire autre chose chez Zodiaco Studio. Leurs HS sont là. Voilà, c'est tout. Ce sont les plus beaux HS Senseiya sortis à ce jour et que ce soit Aphrodite ou tous les autres. C'est vraiment des sublimes HS. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout. On a aussi le tarif. Celle-ci est un peu plus de 1 000 €, celle-ci un petit peu moins de 1 000 €. Alors que là, il y a un light-up, là, il n'y en a pas. Donc, ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. Maintenant, au niveau du tarif, ça ne me choque pas. Vu l'ampleur de la pièce, vu le travail qui a été fait sur la pièce, pour moi, voilà, ce n'est pas excessif au niveau de la statue qu'on a devant nous. Après, c'est vrai que c'est un budget pour avoir
les 12 gold de chez Zodiaco Studio, il faut non seulement avoir beaucoup de place et en plus avoir quand même un budget assez conséquent parce que c'est pas donné d'avoir les 12. Mais la personne qui a les 12 chevaliers d'or aura une collection juste irréprochable, impeccable, merveilleuse, extraordinaire, bref, du Zodiaco Studio. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Les petites roses qui sont sur le côté, c'est pas gênant. On peut les positionner même dans notre vitrine si la statue est dans la vitrine, ou on peut les prendre et les mettre ici un petit peu sur la base qui est là. C'est l'effet d'avoir les deux statues, hein. Mais si vous voulez vraiment garder que celle-ci et utiliser les roses autrement, même s'il y a un aimant derrière, le fait de la poser comme ça à l'avant de la statue, vous voyez que c'est pas gênant, ça fait joli. On peut faire, voilà, mettre des roses autour de la statue, c'est vraiment très beau, donc c'est pas vraiment gênant. Le fait qu'il reste la rose noire, pareil, hein, on peut la poser à un endroit, peut-être à côté du buste, ou ouais, c'est des petites choses qu'on peut positionner autour de la statue. Donc c'est vraiment top d'avoir mis encore plus de roses. Donc voilà, écoutez, je pense que cette vidéo est déjà terminée. Si vous voyez d'autres points positifs ou négatifs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je remercie encore Michael de m'avoir prêté ces deux statues. Je remercie encore Kai Holland pour leur sérieux et j'espère sincèrement que Zodiaco Studio suivra ce SAV de très près et qu'il ne laissera pas cette statue sans cette petite pièce supplémentaire. Et en tout cas, je les remercie aussi parce que ils nous font rêver, ils nous font des chevaliers d'or juste extraordinaires. Donc un grand merci aussi à Zodiaco Studio. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!